C'était une année particulière, avec un été comme on n'en avait jamais connu. Une drôle d'ambiance, un climat anxiogène et surtout un mot d'ordre, restriction de déplacement. Adieu les rêves d'escapades lointaines, nous avons décidé de prendre le temps pour découvrir un pays proche dont, à tort, jamais nous n'aurions envisagé la visite. Partant d'Amsterdam, nous nous dirigerons vers la côte avant de remonter tout au nord vers les réputées îles de Wadden pour ensuite poursuivre vers l'est puis le sud plus urbanisé des Pays-Bas. Découvrir Amsterdam, c'est se confronter à tous les clichés de la capitale hollandaise. Canaux, vélos, cannabis à presque tous les coins de rue et douceur de vivre. Ville hédoniste, une sensation peut-être un peu fausse. À défaut, les apparences sont trompeuses tant est cultivé ici l'art du bien-être. Les barques déambulent nonchalamment sur les innombrables canaux, souvent remplis de passagers et de réserves en alcool qui suffiraient à un voyage au long cours si elles n'étaient justement pas pleines de Hollandais. Aujourd'hui, 1er août, c'est la Gay Pride. Une occasion de nous rappeler que les Pays-Bas sont aussi le pays de la tolérance, puisqu'ils furent les premiers au monde à légaliser le mariage homosexuel en 2001. Pour rester dans le ton de ce voyage à vocation sportive, nous logeons à l'hôtel Olympique, situé en face du stade du même nom, et le saut dans le canal au pied de l'hôtel apparaît comme une épreuve initiatique doublée d'une bénédiction dans une eau trouble, dont nous sommes malgré tout persuadés qu'elle nous portera bonheur. Mais n'y va pas! Notre visite d'Amsterdam va consister à faire le tour des magasins de vélo. La première difficulté de notre voyage consiste à trouver une monture pour Julien. Celui-ci a 2 jours avant le départ pour trouver son bonheur. Le challenge n'est vraiment pas gagné d'avance. 1er août, alors on est à la veille d'un petit périple en Hollande et on est 3. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont leur vélo, un qui n'a pas le vélo. Voilà, c'est pour ça qu'on est à la recherche pour Julien d'un vélo d'occasion. Et comme l'animal est plutôt difficile, la journée va être très longue. Alors ? Il fait quand même un bruit de scie. Ah, il fait un peu petit. Ah, celui-là, je sens que c'est l'élu. Non, il a les 6 aussi. Oh non, arrête. Ah, celui-là, je sens que c'est le bon, non ? Les heures passent et le doute s'installe. Devant l'incertitude, allons-nous devoir changer nos plans ? Julien qui est toujours à pied, faut dire que là il commence à s'inquiéter parce que notre tour va faire 750 km. Nous, il n'y a pas de souci, mais lui il se demande s'il va pas les faire à pied, donc ou en courant à côté de nous. Voilà, parce qu'il lui fera un excellent entraînement. Maintenant, on va juste prendre une douche parce qu'on crassouille un peu, hein, ça pue. Il a fait chaud. Et oui, il fait chaud, il fait très très chaud. Puis de là, on prend un bus pour Amsterdam. Voilà. Allez, Julien et moi dans le quartier rouge pour Béa, ça sera quartier libre. Bon, et ben voilà. On vient d'acheter le vélo, enfin ce matin. On fait une balade
Amsterdam. Première crevaison pour Julien. Ça n'a pas attendu, hein, là. On n'est même pas parti que ça y est, première crevaison. J'ai cru qu'on n'avait rien. Là, on était un peu dans la panade, parce qu'il y avait 25 km pour revenir à l'hôtel. Et tous les magasins de vélo sont fermés. Et ouais, il fallait attendre, mardi. Moment de vérité. Réparation 3 minutes, chrono sans outils, s'il vous plaît. Voilà, pas cher, service pas cher. Et puis la vue aussi agréable. Il donne ce qu'il veut, le petit monsieur. Bon alors Béa, quel est ton problème ce matin? C'est que j'ai un sac à dos, il me manque de la place. Donc je vais devoir pédaler avec un sac à dos. C'est-à-dire qu'il te manque une sacoche? Il me manque une sacoche, ouais. Voire deux? Ouais, 2 petites ou un panier. L'excitation du départ tout proche se mêle à la crainte du profane qui se lance dans une épreuve inconnue. Crainte ravivée le matin du départ lorsque nous réalisons que la pompe à vélo de Béa est restée à la maison et que les valves de ses chambres à air ne sont absolument pas compatibles ici aux Pays-Bas. Béa n'a pas le droit à l'erreur, presque 800 km en évitant toute crevaison, voilà un vrai défi. Ça y est, c'est parti pour le périple. Alors le premier arrêt, il sera à 5 km d'ici. On va essayer de trouver des sacoches pour Béa qui est décidément en mode touriste avec son petit chargement. On va essayer de la charger un peu plus. Ouais, puis Julien, lui, c'est pareil. Hein, il est... Julien, lui, c'est en mode... Ah ouais. Il va nous gratter dans les montées. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup ici. À une vingtaine de kilomètres au nord d'Amsterdam, le chapelet de villages de pêcheurs de Monnikendam, Volendam et Edam constitue le but de l'excursion la plus prisée de tout le pays. Depuis longtemps, les filets de pêche à l'anguille ont été remisés pour accueillir le touriste, plus générateur en revenus. Le village de Marken emporte notre préférence. Situé au milieu d'une grande lagune, ces maisons de poupées colorées se blottissent près du petit port, rythmées par le service de navette reliant toutes les heures Marken à Volendam, de l'autre côté de la baie, et seule possibilité lorsqu'on parcourt le circuit. Volendam semble attirer à elle 10 fois plus de visiteurs que ses voisines. Les boutiques de souvenirs, restaurants touristiques d'où s'échappe parfois une musique tonitruante, tout est en place pour la fête
et pour retenir le visiteur. C'est pourtant à Edam, à quelques kilomètres, que nous retrouvons le calme et l'authenticité qui fait la réputation du village, après son fromage bien entendu. Notre première halte sur la route vers la côte nous permet la visite du village et surtout du site de Zantzeschranz. Il y a 400 ans, d'innombrables moulins tournaient déjà leurs ailes le long des cours d'eau de la région. Les rares survivants de l'époque témoignent encore de l'activité exercée. Moulin à huile ou moulin scierie, première étape de la fabrication de bateaux pour ce peuple de marins. En activité depuis le XVIIe siècle, Zantzeschranz a été, de ce fait, la première zone industrielle au monde. Non pas que nous soyons déjà lassés des champs et de la verdure, mais l'arrivée près de la côte bordée de cordons dunaires comble nos désirs et attentes de voyageurs. Nous savourons la qualité de la piste cyclable, déroulant son revêtement parfait au sein d'un paysage désertique et dépaysant, Julien y ajoutant le désir d'une baignade dans cette mer du Nord qui, bien que toute proche, reste dissimulée à notre vue derrière les premiers reliefs de sable que nous rencontrons depuis le départ. Bon, bah après la baignade, le réconfort. Ça y est, on a trouvé notre emplacement de camping et Béa, finalement, elle s'éclate beaucoup plus à la balançoire qu'au vélo. Première nuit en camping, il s'appelle le camping Jonker. On a eu vraiment de la chance, c'est très très familial, c'est un camping à la ferme. Et on nous a dégoté un petit coin au niveau des balançoires entre les poules, les chèvres et les moutons. Le camping était plein, donc on nous a trouvé cette place.
au niveau des jeux d'enfants. Donc les gamins ils sont privés de balançoires pour la soirée. Comment ça se passe au milieu de cette étape de 76 km? Ça va bien. Ouais. Il y a le vent dans le dos, donc c'est super. Ah bah ouais. La fréquence des énormes ferries à destination de l'île de Texel témoigne du succès touristique de la plus grande des îles de Wadden. Pas besoin de réserver, arriver 1 minute à l'avance suffit à embarquer, contrairement à la réservation des hébergements sur l'île qui doit s'effectuer des mois à l'avance. Très populaire également auprès des Allemands pour ses kilomètres de plages de sable blanc, l'île, en cet été 2020, semble rassembler toute la Hollande et l'Allemagne réunies, privées de l'exil annuel vers le sud de l'Europe et du soleil. Je me suis pas endormie avant 3h du matin. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de l'expression que j'avais pris l'après-midi, je sais pas. Faut faire des étapes plus longues, quoi. Ouais, je pense. Bon bah écoute, Demain. demain c'est 92 km. Tu vas bien dormir? Ouais, je pense. On pensait rester 2 nuits dans ce camping en bord de mer et puis on s'est fait jeter comme des malpropres parce que ici on doit réserver et nous comme on ne réserve pas aucun emplacement libre au camping ce matin, donc nous faisons partie de la caste des nomades et on reprend la route pour essayer de retrouver un emplacement disponible sur cette île.
continuer notre parcours vers l'est, il nous faut d'abord quitter Texel par le ferry avant de rejoindre un énorme bras de mer traversé par une digue de 30 km. La première fois que nous avons reconnu l'itinéraire sur la carte, on s'est bien demandé comment allions-nous franchir l'obstacle en vélo. Excité à l'idée de pédaler au milieu des flots tel Moïse lors de sa fuite hors d'Égypte, la déception est à la hauteur de nos attentes lorsque nous apprenons qu'en raison de travaux, la traversée n'est plus possible et que nous sommes obligés de prendre un bus spécialement affrété pour l'occasion. Avec le Corona, on était limité à 15 personnes par bus. Voilà. Donc on a quand même gagné un peu de temps sur notre étape du jour. Il nous reste une dizaine de kilomètres pour arriver à Harlingen. Et franchement, le passage de guet n'était pas non plus exceptionnel. Voilà. On s'attendait quand même un peu à mieux. Voilà, à la place de ça, on a eu droit à un bus climatisé. On a rencontré 2 sympathiques cyclistes avec qui on a pu échanger sur la suite du voyage. T'as gagné une voiture là? T'as gagné une Jeep? Ouais. Hein? Ouais. Super, en plus c'est bien pour l'ombre. Quand on arrive au camping et qu'il fait 35 degrés? Voilà. Ouais. Bon ben voilà, on change de discipline. Après 62 km de vélo, on arrive au bord de la mer d'Ilgemer. C'est la mer intérieure qui part d'Amsterdam et qui remonte tout au nord de la Hollande. Et ben, ça va être bien agréable cette petite baignade qu'on espère pas trop salée. Donc ça va permettre d'exhiber notre superbe bronzage Marcel, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on voit les belles brûlures d'hier. L'étape la plus longue de notre circuit, 90 km, on va dire. Comment tu te sens? À mi-parcours, dans la petite ville riante de Slotdon. J'avais un petit coup de pompe mais, sur le vélo, mais ça allait. Bon, et l'étape en elle-même, au niveau paysage? Pas grand chose, hein. C'est pas terrible. Hein. Ouais. Franchement, c'est pas terrible. J'espère qu'après après ça sera mieux parce qu'on aurait commencé dans ce cas-là par le plus beau. On est dans un chouette village là où on se repose, on a mangé, on a bu un café, on va prendre une glace à l'italienne, ça va nous faire du bien, ça va nous requinquer. Il nous reste à peu près 40 km à faire et surtout il fait très chaud, il fait 32 degrés aujourd'hui. Donc on a tout envisagé sur ce parcours hollandais, mais alors cette chaleur, on l'avait vraiment pas envisagé. Quoi. Non, surtout que moi j'ai pris ma doudoune. Hein. Ouais, on a les doudounes, on transporte tout, les capes de pluie, on va pas se plaindre. Hein. Toi, tu inaugurais ton vélo il y a pile une semaine de ça. Ouais. Alors? Bah, ça va, ça se passe bien pour l'instant. Un bon vélo hollandais quoi. C'est très droit, c'est très vélo de ville, mais c'est confortable. Il est peut-être un peu grand. Un peu grand? Ouais. Ah ouais. Mais ça va. Maintenant, tu prends l'habitude de rouler chargé. À la rentrée, tu pourras prendre ta copine en Amazon sur porte-bagages. Ouais, je vais pas. Hein? Oui. La traversée du parc national de Wieden nous permet de prolonger le plaisir de pédaler au sein d'une nature généreuse et préservée, un atout pour ce pays très densément peuplé.
Après 92 km, notre halte du soir dans le petit camping à la ferme et surtout la baignade dans le canal proche sont les bienvenus. Malheureusement, les moustiques de toute la région se sont donné rendez-vous pour une soirée barbecue dont nous serons les victimes impuissantes. Aux Pays-Bas, le stress n'existe pas. Mieux vaut partir tôt dans ce pays où la moindre bourgade est traversée par au minimum un canal qu'il faut souvent franchir par un pont-levis. L'eau est omniprésente et la navigation s'invite au centre des cités en leur conférant à toutes des allures de station balnéaire. Le titre n'est pas usurpé, la mer n'est jamais très loin lorsque l'on vit aux Pays-Bas. Rouler quelques jours dans le nord du pays, beaucoup moins peuplé, a réussi à rendre la visite de Kampen presque dépaysante après plusieurs centaines de kilomètres de champs, de paysages côtiers et de verdure. La ville de 50 000 habitants est la première que nous traversons sur notre itinéraire qui redescend vers le sud du pays, qui compte les principales agglomérations des Pays-Bas. Non mais on s'améliore de jour en jour. Bon alors le menu de la soirée ? Eh ben, c'est salade en entrée avec du riz et puis un espèce de curry tout préparé. Un espèce de curry. Oui. Nos étapes sont toujours soigneusement planifiées, mais nous rechignons toujours à réserver le camping à l'avance pour rester libre de nos envies et de nos horaires. Dans 200 mètres, vous arrivez. À Utrecht, nous avons prévu une halte dans un camping à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Alors, on va voir si, en arrivant à 11h30 du matin, sans réservation, on peut avoir une place dans un camping. Mais c'est des endroits comme ça où on resterait bien la nuit, hein? Hello. We would like to stay one night. Yeah. We are just 3 campers. We come by bike. With a little tent. Very little tent. Sorry, but it's not a tent, but it's persons. We can't have many persons because we have less toilets. On Corona, we can't have too many people on the camping site. C'est finalement une étape beaucoup plus luxueuse que prévu, un aléa loin d'être désagréable et qui correspond assez bien à notre façon de voyager depuis toujours, le plaisir de l'alternance des transports, mais surtout de l'hébergement. On était parti pour une nuit en camping à la ferme. Et là, on voit que la ferme est plutôt luxueuse aujourd'hui, puisque nous sommes au centre d'Utrecht. Et nous avons un hôtel 4 étoiles. Voilà. Et c'est le deuxième 4 étoiles de la journée, puisque le premier n'avait plus de clim. On a fait sauna pour le même prix, et le premier hôtel vient de nous recaser dans un second hôtel. Nous allons prendre possession de nos chambres après la petite collation qui vient de nous être offerte. C'est pas mal aussi comme type de voyage. Voilà.
On a garé la Porsche au garage et nous allons découvrir la ville à pied ensuite. Pas cap de traverser à la nage. Ici à Utrecht, ça ne rigole pas au sujet des vélos. Il y a le plus grand parking au monde qui se trouve sous la gare avec 2700 places de vélo. Là, quand on aura ça chez nous, avec gardiennage. De suivre l'un des nombreux itinéraires cyclables interrégionaux que compte la Hollande, nous amène à quelques découvertes intéressantes, comme celle du château de Haar, surgissant au détour du chemin, tel un château de conte de fées. Bien que le château le plus luxueux du pays ne soit âgé que d'à peine plus d'un siècle, le style donne le ton et invite à un retour dans le temps, plus précisément dans les années 60. Le château de Haar était devenu alors un lieu de rendez-vous de la jet set internationale, un temps où Brigitte Bardot, Maria Callas, Coco Chanel et Roger Moore foulèrent les parquets de la prestigieuse demeure. Alors Béa, qu'est-ce que t'as déniché là? Des courgettes jaunes. Alors on vend ça là comme ça, au coin du chemin. Ouais, comme ça, en plus elles sont biologiques, donc il y a plein de petites babioles, il y a même des plantes, je mets les sous dans la boîte. C'est sympa hein? Ouais. Voilà, on fait confiance. Il y a même une paire de pompes à vendre. 5 €. Ici, on sait accueillir le pèlerin. Alors, j'attends les candidats. Ça y est, là. Hey.
tout célèbre qu'il soit, le château de Haar ne peut rivaliser en notoriété avec sa voisine, Gouda, qui tire sa réputation du fromage emblématique de la cité. Tous les jeudis matins se tient le traditionnel marché au fromage sur la grande place de Gouda, où les meules s'alignent à même le sol depuis 300 ans. Et lorsqu'elles ne sont pas à terre, elles pavoisent en l'air. Si tu n'aimes pas le fromage hollandais, passe ton chemin. Ici, tout te ramène au Gouda. You can go milder as well. It's approximately 1 year. Thank you. Thank you. It's not yet as salty, but it is a bit stronger. Very full flavor. Oh la merde alors, le fromage ils font pas. C'est bien la peine d'être au pays du Gouda. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être un fromage qu'ils font pas. Si les ponts-levis sont fréquents dans les villes, les bras de rivière ou de fleuve dans la campagne se franchissent parfois grâce à un bac de dimensions variables, évitant le plus souvent un grand détour par la route. Il y a de l'air au moins. Si ça pouvait continuer comme ça. Ouais. Hein? On va peut-être nous amener jusqu'au bout là. Pour nous, ces traversées rajoutent un charme pittoresque en collant parfaitement à notre rythme plutôt nonchalant. Kinderjik est sans conteste le spot le plus fameux des Pays-Bas pour se faire une idée de l'importance du moulin dans ce pays depuis des siècles. Ici, pas de moulin à farine, à huile ou scierie, le but étant de drainer l'eau pour éviter les inondations trop fréquentes au XVIIIe siècle et rendant la culture du sol très difficile. Depuis 1738, 19 moulins s'alignent le long du canal, sentinelles protectrices des siècles durant, aujourd'hui véritable star et promue à la postérité, car inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le voyage à vélo impose un rythme lent et régulier. Parfois, la halte s'avère trop courte et notre chargement un peu trop encombrant pour une visite approfondie. Pour bien appréhender Delft et essayer d'y retrouver l'ambiance des toiles de Vermeer, il eût sans doute fallu un peu plus de temps, mais le plaisir quotidien de nous remettre en selle nous pousse lentement, mais sûrement, à reprendre la route vers la destination suivante. Après plus de 10 jours de voyage, nous allons rencontrer un élément presque aussi emblématique de la Hollande que les tulipes et les moulins, et qui dès lors ne nous laissera guère de répit. Grande nouvelle. Il pleut. Depuis 11 jours. Et là, on a perdu d'un seul coup, Béa me dit 10 degrés. Bon, elle exagère toujours. Là, c'est mieux, parce qu'aujourd'hui, il a fait vraiment très très chaud. Voilà. Au-delà de 36 degrés, je pense. Ouais, c'était épuisant. Même moi, je le dis.
enfin! Après 12 jours! Petite grêle, ça a jamais tué personne non plus. On voit bien qu'il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui préfèrent garder le t-shirt et ceux qui préfèrent mettre la cape de pluie. Voilà, et ça se vérifie partout. Ah bah voilà, elle a fini par arriver cette pluie quand même. Bah ça fait du bien. Puis les sacoches surtout. Alors, pour notre dernier soir de camping, on n'a pas de chance, il s'est remis à pleuvoir. Alors, comment se sont organisés les campeurs? Ah bah voilà, avec un peu d'imagination. Hein? Ah, mais on voit pas les têtes. Alors, vous êtes bien? Ouais, on est bien. Je vous amène le dessert? Ouais. D'accord. Il nous manque le dessert. Ce bol d'air hollandais s'achève pour notre plus grand plaisir. Non pas que nous en ayons déjà plein les mollets après ces 800 km d'escapade, mais que ce tour se soit accompli sans incident matériel et surtout musculaire est déjà une belle satisfaction. Et la confirmation que le vélo est sans doute la meilleure façon de voyager et de découvrir un pays, qui plus est lorsque c'est le plat pays. La voiture ne nous a pas manqué, même si on est impatient de la retrouver, et un peu anxieux de l'avoir laissée comme ça pendant presque 15 jours. Est-ce qu'on va la retrouver? J'espère. In and out of consciousness, while others might be stressing out, we rely on our facade to help us out. Les Hollandais ont acquis le titre de peuple le plus heureux du monde. Est-ce parce qu'ils chevauchent la petite reine quotidiennement, ou grâce à d'autres secrets jalousement préservés? En tout cas, notre séjour semble avoir confirmé cette réputation, puisque nous n'aurions échangé notre place pour rien au monde. We're